Re-salut tout le monde pour une nouvelle vidéo avec William Le Sourd. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Pour le vrai, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué. Parce que pour le vrai, YouTube c'est rendu ma nouvelle maison. Mais ça fait deux mois que j'ai pas fait. Deux mois j'ai pas fait de vidéo. Wow! Le temps passe trop vite. Aujourd'hui, on va parler d'une application que tout le monde utilise aujourd'hui. Et je parle de Snapchat. Des questions avant de commencer? Oui, non. J'attends. Un commentaire. Premièrement, il y a la logique de Snapchat. Snapchat est fait justement pour ajouter des amis que tu as déjà connus ou non. C'est un peu plus compliqué qu'une page Instagram, on va dire. Ce qui est plat, c'est que tu peux pas liker ou dislike ou donner un commentaire à une photo de quelqu'un ou une vidéo. Tu peux juste l'envoyer à lui-même quand tu regardes une story. Mais si, exemple, Snapchat, tu vas aller acheter un ami ou si tu reçois une demande de quelqu'un qui s'appelle Pedo69, C'est certainement pas ta mère qui vient de se créer un nouveau Snapchat. je pense que la chose qui peut gosser le plus tout le monde sur Snapchat, c'est vraiment une personne qui peut écrire un paragraphe sur une photo mais qui laisse 3 secondes. Je veux pas screenshot. C'est pas grave si t'essayes de te vanter que tout le monde a un screenshot juste parce que t'as mis 1 seconde un gros paragraphe de même. J'ai juste envie de faire une chose. Ou sinon le monde qui attaque le story de genre environ 1000 photos mais de 1 seconde chacun. On dirait que t'es buzzé. Deuxième point. Je m'amène aussi à parler des catégories sur Snapchat. Sur Snapchat, on a environ 8 catégories. La première, c'est le boom. Le boom impressionne tout le monde. Ça peut être autant une fille qu'un gars. Quand on reçoit le Grand Canyon, c'est à ça que ça ressemble un boom. Et j'exagère même pas assez. Ça surprend à tout coup. Mais ce qui est le fun dans ça, c'est que tu peux détecter quand quelqu'un reçoit une photo d'un boom. Deuxièmement, on nous apporte au black hole. Le black hole est une personne que tout le monde a dans son Snapchat. Ça, c'est un black hole. C'est plate. Cette personne-là, c'est facile pour elle avoir Snapchat. C'est prendre une photo du genre, avant son appareil, la colle ici, prendre une photo. Il fait tout noir. Psst, ta gueule! Honnêtement, je sais pas à quoi un black hole ça sert sur Snapchat. On dirait qu'il comprend pas la logique de Snapchat. Snapchat est fait pour des photos et vidéos, pas pour voir que du noir. Mais ça apporte aussi aux dépressifs. C'est à ça que ça ressemble être dépressif sur Snapchat. Lui, il va mettre des photos toujours noires, mais avec un gros texte paragraphe que sa vie va mal. Pour lui, sa vie, c'est la pire qu'il y a dans le monde. Il veut toujours se suicider, blablabla. Ça, il envoie des Snapchats au monde. Oh, ça va pas bien, mais il se fait jamais répondre. C'est un peu triste, je trouve. Ou sinon, elle va faire carrément comme le black hole, elle va mettre une musique triste puis elle va le mettre en arrière. Ma vie est dure. Elle va souvent mettre un suspense pour avoir de l'attention. Ça, Personne ne répond. tu veux dire quoi dans ce temps-là? Ça va-tu? Parce que tu sais que la conversation va durer 4 heures. 4 heures de pénible souffrance d'entendre la personne pleurer. Ensuite, il y a le phénomène que j'appelle le trio. ANN. Le trio vient en 3 catégories. Animaux, nature, nourriture. Le A signifie animaux. Souvent le même. Tu vas le reconnaître. Ça va, exemple, être le Snapchat de l'animal, pas du maître. Non, jamais du maître. On dirait que c'est l'animal que Snapchat. Ensuite, tu as celui de la nature qui peut photographier n'importe quelle plante, n'importe quoi, mais c'est dans la nature. Il va aller en forêt, je te jure pour lui. C'est le trip total. Ensuite, tu as celui de la nourriture. Celui de la nourriture, il va prendre tout ce qu'il mange ou qu'il ne mange pas. Ok, j'avoue, il y a peut-être un avantage à être un N. Tellement accro à son système digestif que ça me surprend qu'il prenne pas de photos quand ça... Ew. Deux questions. Juste après ça, il y a la catégorie du... Me, myself and I. Selfie, 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 selfie. Et encore selfie. Cette personne va prendre des photos de n'importe quoi, mais elle va toujours se mettre dans la photo.
Juste pour finir, il y a la catégorie de l'inconnu. La personne que tu sais pas trop c'est qui. Tu l'as accepté, tu l'as dans ton Snapchat. Tu sais pas pourquoi, elle est toujours là. Ça devient une habitude, ça devient presque un fantôme. Tout le monde en a une. Elle met pas de story, elle t'envoie pas de photos, elle a pas de score. Son score est de 11. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a envoyé. Elle va souvent voir toutes tes stories, mais c'est toujours la première personne qui va le voir ou qui va screenshot. Des fois, tu sais pas pourquoi elle va screenshot. Tu veux pas le savoir. Mais elle va screenshot ton story. Ce qui m'amène au Troisième point. Le troisième point, c'est vraiment ce qui serait le fun avec Snapchat. Un des points qui serait vraiment trippant dans Snapchat, c'est de pouvoir faire des groupes d'amis. Parce qu'honnêtement, C'est chiant, aller chercher ses amis pour leur envoyer tout le même snap. deuxièmement, pouvoir prendre le story à quelqu'un sans nécessairement le screenshot, mais l'envoyer à une autre personne que celle-là. Parce qu'honnêtement, quand tu regardes le story à quelqu'un, la seule personne que tu peux l'envoyer, c'est elle-même. Snapchat est une bitch. Tu veux envoyer à d'autres mondes ou savoir la vie de quelqu'un pour aller la bitcher ensuite à une autre personne. C'est ça la règle de Snapchat. C'est comme ça marche. Snapchat serait tellement plus fun s'il y avait plus de personnes, moi je trouve, Personnellement. qui feraient des covers. Ça serait malade. Il fait juste des covers dans son Snapchat, je regarderais juste ça. Si vous avez des personnes dans votre ami Snapchat qui font des covers, s'il vous plaît, mettez dans la description. Je pense que c'est ce qui conclut cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, juste cliquez sur un big thumbs up. Si vous pouvez vous laisser des commentaires ou des questions, je pourrais les répondre dans ma prochaine vidéo. Je pourrais même faire une vidéo sur juste des questions. Si vous en posez beaucoup, allez sur mon compte Twitter ou mon compte Snapchat, juste ici. Sinon, allez me suivre sur Instagram, Facebook. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton subscribe en bas. J'attends. J'ai toute la journée. Sinon, on se revoit pour une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après. Passez une belle journée et à la prochaine! Pourquoi? Pourquoi?